Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Jalal Touakrim. Nous continuons notre formation en comptabilité générale niveau 2. Alors, nous avions déjà couvert dans les vidéos qui précèdent la partie 1 qui traite de la facturation, ainsi que la deuxième partie dans laquelle nous avions vu comment on traite les amortissements d'un point de vue comptable. Alors, il nous reste cette troisième partie dans laquelle nous allons voir les provisions. Donc, dans cette partie-là, dans laquelle nous allons voir les provisions, nous allons d'abord voir c'est quoi une provision, de quoi s'agit-il. Ensuite, nous allons voir quels sont les différents types de provisions qui existent dans le plan comptable marocain. Et nous allons voir comment ces provisions elles sont comptabilisées. Alors, on va commencer d'abord pour savoir c'est quoi une provision. Okay? Alors, pour comprendre ce que veut dire une provision, on va revenir aux principes comptables. Nous avons déjà couvert les principes comptables dans la première formation. Vous pouvez revenir en arrière et voir les vidéos précédentes, les vidéos de la comptabilité générale niveau 1. Il y a une vidéo qui est consacrée seulement aux principes comptables. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le principe comptable de prudence. Alors ce principe comptable-là de prudence, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il impose, c'est-à-dire il oblige les entreprises ainsi que toute personne qui doit faire une comptabilité, il les oblige à faire quoi? À comptabiliser les produits certains. Quand un produit il est certain, on ne comptabilise les produits que lorsqu'ils sont certains, c'est-à-dire acquis. Et pour les charges, on doit comptabiliser les charges certaines, on les appelle également les charges engagées, mais on doit également comptabiliser les charges probables. Alors remarquez, au niveau des produits, on comptabilise seulement les produits certains, les produits acquis. Alors qu'au niveau des charges, on doit comptabiliser les charges certaines, mais on comptabilise également les charges probables. Alors il y a un sens derrière, c'est justement le principe de prudence. Okay? Alors pour être prudent, on ne compte jamais les produits probables. Lorsque un produit il est probable, on ne le prend pas dans la comptabilité. On ne le considère pas comme un gain. On ne comptabilise un produit que lorsque ça y est, c'est définitif, c'est acquis, c'est certain. Alors que pour les charges, on comptabilise aussi bien les charges certaines et les charges probables, ce qui va avoir pour effet de gonfler les charges. Gonfler les charges avec des charges qui sont seulement des charges probables. Alors attention, ces charges probables-là, c'est ce qu'on appelle les provisions. Ce sont les charges probables qu'on appelle les provisions. Donc l'objet de cette vidéo, les provisions, c'est quoi? Quand vous entendez parler des provisions, dites-vous toujours qu'il y a des charges probables. Okay? Alors les provisions, ce sont des charges probables. Alors je vais vous donner un exemple. C'est quoi une charge probable? Et tout au long de la formation, il va y avoir un certain nombre d'exemples qui vont vous permettre d'appréhender mieux cette notion de charge probable. Très bien. Alors, un exemple, on vous dit ici qu'une société, il détient un stock de marchandises qu'elle avait acheté il y a quelques mois à 1300 dirhams l'unité. Alors, cette société-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des marchandises qu'elle revend. Alors, elle les a achetées, ces marchandises-là, elle les a achetées à 1300 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réaliser un bénéfice, elle doit les vendre à un prix supérieur à 1300 dirhams l'unité. Alors, regardez qu'est-ce qui arrive. Alors, à la fin de l'année, la société n'a pas encore vendu la marchandise, elle a toujours le stock de marchandises. Alors, à la fin d'année, la même marchandise, elle est vendue sur le marché à seulement 900 dirhams. C'est-à-dire que nous, la société, on a acheté la marchandise à 1300 la pièce, mais sur le marché, n'importe qui peut maintenant l'acheter à 900 dirhams l'unité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on détient une marchandise qu'on a achetée à un prix supérieur au prix auquel on peut la vendre. Donc, si la société décide de vendre cette marchandise-là, elle va la vendre à 900. Si elle la vend à 900, eh bien, elle va perdre de l'argent. Mais la société n'a pas encore vendu cette marchandise-là. On n'a pas encore vendu la marchandise, mais nous, la société, on a une perte probable. On risque de perdre de l'argent. On risque de perdre de l'argent parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vendre cette marchandise avec un bénéfice. On va la vendre avec une perte tant que le prix du marché il est inférieur à 1300 dirhams. Alors, puisque le prix maintenant du marché il est seulement de 900,
eh bien, on risque de perdre par unité 400 dirhams. Alors, bien sûr, cette perte-là, ce n'est pas une perte qui est déjà réalisée, parce qu'on ne va réaliser la perte que lorsque on aura vendu la marchandise. Mais nous, la marchandise, on la détient toujours. Donc, ce que nous avons, c'est une probabilité de perte. C'est une probabilité de perte. Tant qu'on n'a pas vendu la marchandise, notre perte, c'est toujours une perte probable. Donc, ici, on a une perte probable. Et la loi comptable, l'article 16 de la loi, dans lequel on trouve le principe de prudence, il nous dit qu'on est obligé de comptabiliser une perte ou bien une charge lorsque elle est probable. Attention, quand on dit perte, une perte c'est une charge. Okay? Juste pour le langage, pour mieux appréhender la chose, on dit perte. Okay? Alors une perte c'est une charge. Donc ici on a une perte probable, on a une charge probable de 400. Alors, on vous explique ici, on vous dit que cette perte n'est pas encore certaine. La perte n'est pas encore certaine. La perte ne sera certaine que lorsque on aura vendu la marchandise à 900. Si on n'a pas encore vendu, on n'a pas encore perdu. Alors, cette perte n'est pas encore certaine car la société n'a pas encore vendu la marchandise. Et le prix du marché, le prix sur le marché, il peut toujours augmenter. Le prix, il va augmenter, il peut peut-être augmenter comme il peut baisser. Mais ça va changer, ok? Ça peut changer au mieux, ok? Alors, mais dans tous les cas, à la fin d'année, on a une perte probable de 400. Alors, puisque le marché il peut changer, on dit que cette perte-là n'est pas irréversible, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de définitif. Elle peut toujours changer et ça peut devenir un bénéfice plus tard si le prix du marché il augmente. Dans tous les cas, à la fin de l'année, on a une perte probable. Et ça, on est obligé maintenant de passer une provision. Alors ça, c'est un exemple de ce que veut dire une charge probable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura d'autres exemples sur les charges probables. Très bien. Alors, en matière de comptabilité, il y a deux types. Nous allons voir les types de provisions qui existent. Okay? Les catégories, disons, de provisions qui existent. Alors, en matière de comptabilité marocaine, il existe deux types de provisions. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les provisions pour dépréciation d'actifs et les provisions pour risques et charges. Attention, dans le plan comptable, si vous regardez le plan des comptes, le plan comptable marocain, vous allez trouver ce qu'on appelle les provisions réglementées. Les provisions réglementées. Alors ça n'a rien à voir avec les provisions dont on parle. Les provisions réglementées, elles sont là pour des raisons purement fiscales. Okay? Donc, on ne va pas les couvrir. Les provisions réglementées, ça n'a rien à voir avec les charges probables. Alors, les charges probables dont on a parlé, ils concernent soit les provisions pour dépréciation d'actifs, et nous allons voir c'est quoi, soit les provisions pour risques et charges. Nous allons voir les deux. Nous allons consacrer un peu d'explication à chacun de ces deux types de provisions. Alors, d'abord, les provisions pour dépréciation d'actifs. Quand on dit dépréciation d'actifs, alors ici, on parle des actifs. Alors, si vous regardez le bilan d'une société, le bilan il est composé d'un actif et d'un passif. Okay? Alors, dans l'actif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui appartient à la société. Okay? Donc, il y a les immobilisations, il y a les créances, il y a les stocks, il y a la trésorerie. Okay? Alors, nous allons voir les provisions qui concernent la dépréciation d'actifs. C'est-à-dire, au niveau de l'actif, on a dit qu'il y a les immobilisations, il y a les stocks, il y a tout type de créances, il y a la trésorerie active. Okay? Alors, ces valeurs qui sont dans les immobilisations, dans les stocks, ou dans les créances, ou dans la trésorerie, eh bien, ils peuvent se déprécier. Se déprécier, c'est-à-dire perdre de la valeur. Se déprécier, c'est-à-dire perdre de la valeur. Je l'écris, se déprécier, quelque chose qui se déprécie, c'est-à-dire quelque chose qui perd de la valeur. Bien sûr, si quelque chose qui vous appartient perd de la valeur, eh bien c'est une perte d'argent, c'est une charge. Okay? Alors, puisqu'on parle, nous, dans les provisions de charges probables, eh bien,
Justement, c'est le sujet de provisions pour dépréciation d'actifs. Alors, nous allons voir de quoi s'agit-il exactement. Alors, les provisions pour dépréciation d'actifs. Alors, on vous dit qu'une provision pour dépréciation d'un élément d'actif, on a déjà vu c'est quoi les éléments d'actifs, c'est soit les immos, je le répète, les stocks au niveau du passif de l'actif circulant, les créances de tout type, okay, la trésorerie actif, les avoirs en trésorerie. Okay. Alors, une provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, c'est la constatation comptable d'un amoindrissement probable. Amoindrissement, c'est-à-dire diminution probable de la valeur d'un élément d'actif. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un actif qui vous appartient, eh bien, sa valeur, elle peut diminuer, elle peut baisser, et ce sera une perte pour la société. Alors, ces diminutions qui peuvent résulter de causes connues et précises, mais dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Donc, on parle là encore de baisse, de pertes qui ne sont pas irréversibles. Ça veut dire des pertes probables. Donc, une provision, il peut concerner bien sûr, on le répète ici, un poste d'actif. Donc, ça peut être n'importe quel poste d'actif. Très bien. Alors, nous allons prendre des exemples sur ça plus tard. Alors, on trouve les provisions pour dépréciation d'actifs dans les rubriques suivantes du plan comptable. Si vous regardez votre plan comptable, vous allez trouver que dans les rubriques 29, 39 et 59, on parle de provisions. Ça, c'est au niveau du bilan, au niveau des comptes de bilan. Vous allez voir qu'au niveau maintenant de la comptabilisation, que nous allons voir plus tard, pour constater des provisions, eh bien, il faut utiliser également des comptes de CPC, c'est-à-dire les comptes de la classe 6 et éventuellement de la classe 7 pour faire les reprises de provisions. Mais au niveau du bilan, il y a des rubriques qui sont consacrées aux provisions. Alors, une provision, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Une provision, c'est, si on veut utiliser un autre terme, c'est une réserve. C'est une somme d'argent que je vais mettre de côté. Une provision, attention, je vais l'écrire. Okay. Alors, une provision est une réserve. C'est une réserve. C'est une somme d'argent. Une somme d'argent qu'on va mettre de côté, ok, pour faire face, ok, à des pertes futures, ok, à des pertes futures. Bien sûr, ce sont des pertes probables. Très bien. Ça, c'est une autre définition qu'on peut faire des provisions. Très bien. Donc, les provisions pour dépréciation d'actifs, je vous donne un exemple. Alors, par exemple, une entreprise, elle détient un terrain. Un terrain, comme il est détenu comme immobilisation. Il peut être détenu comme immobilisation, comme stock, mais tout à l'heure, nous avions déjà pris un exemple de stock. Alors, une entreprise, elle détient un terrain qui est une immobilisation pour cette entreprise-là. Un terrain qu'elle avait acquis à 1 million de dirhams en 2016. Alors, en 2016, on avait acheté ce terrain à 1 million de dirhams. Et bien sûr, vous savez très bien que les prix des terrains, ils peuvent augmenter comme ils peuvent diminuer avec le temps. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, la valeur de ce même terrain sur le marché est seulement de 700 000 dirhams. Alors, la société, elle a un terrain, et bien sûr, sur son bilan, il figure pour 1 million, mais réellement, sur le marché, il ne vaut que 700 000 dirhams. Alors, bien sûr, là, cette entreprise-là, elle va se dire, moi, là, j'ai une perte sur ce terrain. Sauf que cette perte-là, elle n'est pas encore réalisée. Elle ne peut se réaliser, la perte ne peut se réaliser que lorsqu'on va vendre le terrain à un prix inférieur au prix qu'on avait acheté, au prix qu'on avait payé au moment où on l'avait acquis, c'est-à-dire les 1 million. Mais tant qu'on n'a pas encore vendu, on n'a pas encore perdu. Mais on a une probabilité de perte. Si la valeur du terrain reste inférieure à 1 million,
eh bien, j'ai toujours une probabilité de perte. Très bien. Donc, le terrain ici, il est déprécié. Il a perdu de sa valeur. Le terrain, il est déprécié. Remarquez, on appelle ça des provisions pour dépréciation. Donc, le terrain, il est déprécié, il a perdu de sa valeur. Et la société, elle doit comptabiliser une provision. Elle doit mettre dans sa comptabilité une provision. Pourquoi? Parce que la loi comptable, elle nous oblige à comptabiliser les pertes même lorsqu'elles sont probables. Puisque ici on a une perte probable, on est obligé de comptabiliser une perte. On va comptabiliser une charge. On va débiter un compte de charge. On va augmenter les charges, c'est-à-dire les pertes de la société. On va voir plus tard l'écriture comptable. Mais ici, il y a une perte. Bien sûr, vous comprendrez avec moi que les 300 000 dirhams, ce n'est pas une perte qui est déjà réalisée. C'est une perte qui est juste une perte probable. Tant que les prix du marché restent inférieurs à 1 million, eh bien, j'ai toujours une probabilité de perdre le jour où je vais vendre le terrain. Alors, même si je n'ai pas l'intention de céder le terrain, aujourd'hui, je suis quand même obligé de comptabiliser une provision pour dépréciation d'actifs. Alors ça c'est un exemple d'une provision pour dépréciation d'actifs. Nous avons ici un élément de l'actif qui est une immobilisation sous forme d'un terrain qui a vu sa valeur baisser, qui a vu sa valeur baisser. Sa valeur sur les livres, c'est 1 million. Quand je dis les livres, c'est-à-dire sur le bilan, il est de 1 million. Mais actuellement, sa valeur elle est seulement de 700 000 dirhams. C'est une mauvaise nouvelle pour la société, c'est une perte, mais c'est juste une perte probable et qu'on est quand même obligé de comptabiliser dans les pertes au niveau des provisions. Très bien. Alors, on va passer maintenant aux provisions pour risques et charges. Alors, ces provisions-là, vous avez vu, vous voyez, alors, ils ne concernent pas les actifs. Ils concernent autre chose que les actifs. Alors, on peut perdre de l'argent sans que la perte ne soit liée à un élément de notre patrimoine qui est notre actif. Donc, ce sont des provisions pour risques et charges. Alors, une provision pour risques et charges, c'est la constatation comptable d'une augmentation du passif. Quand on dit augmentation du passif exigible, c'est-à-dire le passif exigible, c'est-à-dire les dettes. OK? Alors, c'est une augmentation. Nous allons avoir une dette. Nous allons avoir une dette probable. Mes dettes, elles vont augmenter. Ce sont des dettes soit à moins d'un an ou à plus d'un an. Ce n'est pas important. C'est toujours une dette. Alors, qui est précise quant à sa nature. Bon, je connais la nature de la dette, mais qui est incertaine quant à sa réalisation. Elle n'est pas certaine, c'est-à-dire elle est probable. Elle est juste probable. Bien sûr que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date d'établissement de la situation comptable. Alors, ces provisions-là, on en parle seulement à la fin de l'année, c'est-à-dire au moment de la clôture et au moment de l'arrêté des comptes. On regarde tous les risques que nous avons, toutes les dépréciations d'actifs que nous avons, et on va comptabiliser des provisions, si on doit créer de nouvelles provisions, bien faire des reprise des provisions pour les provisions qui deviennent sans objet. On va venir à ça plus tard. Mais ici, regardez, quand on dit provision pour risque et charge, alors la contrepartie, ce n'est pas un actif. On ne parle pas ici des actifs. On parle de quoi? On parle des dettes. Il se peut qu'on ait une dette. OK? Ce sont des risques et des charges. Donc, on va prendre un exemple. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Alors, ces provisions-là pour risque et charge, vous allez les trouver dans les comptes du passif. Au niveau du bilan, il y a les comptes du passif. Les comptes du passif, bien sûr, on les a vus, c'est les classe 1, classe 4 et la dernière classe, la classe 5, 55, rubrique 55, dans la classe 5. Très bien. Alors, elles sont également, on les retrouve également dans le bilan, mais on les retrouve au niveau du passif maintenant du bilan, et non pas dans l'actif du bilan. Très bien. Alors, un exemple pour les provisions pour risque et charges. Alors, regardez, une entreprise a licencié, une entreprise licencie un employé. Il y a un licenciement et c'est séparé d'un
d'un employé sans lui payer ses indemnités. Alors ce dernier, c'est-à-dire l'employé, il entame une action en justice contre l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une action en justice contre l'entreprise. Il réclame le paiement d'indemnités de licenciement. Alors ici, dans cette affaire-là, l'affaire elle est maintenant entre les mains du tribunal, entre les mains du juge. Mais dès lors que l'affaire elle est entre les mains du juge, on ne sait pas qui a raison. Est-ce que l'entreprise a raison de licencier l'employé sans lui payer les indemnités? Ou bien c'est l'employé qui a raison de réclamer les indemnités parce qu'il suppose peut-être que il dit que le licenciement était un licenciement sans raison, un licenciement abusif. Donc il y a une probabilité. Dans tous les cas, il y a une probabilité. Ça peut être soit une grande probabilité ou une petite probabilité. Mais il y a quand même, il y a toujours une probabilité que l'entreprise soit condamnée à payer des indemnités de licenciement. Ok? On ne connaît pas les détails de l'affaire, on ne peut pas juger, c'est pas à nous de juger, c'est le tribunal qui va décider. Mais dans tous les cas, dès lors que l'affaire elle est entre les mains de la justice, eh bien le juge il peut donner raison soit à l'entreprise, et dans ce cas-là il ne paie rien, soit il va donner raison à l'employé, et dans ce cas-là il va condamner la société à payer les indemnités de licenciement. Donc dès lors qu'il y a une probabilité que la société ou bien que l'entreprise ait à payer des pénalités, des indemnités de licenciement, désolé, eh bien l'entreprise, elle a une perte probable. Okay? Il y a une charge ou bien une perte probable dès lors qu'on risque de devoir payer des indemnités. Donc on a une charge ou bien une perte probable. Alors dans ce cas-là, l'entreprise, elle doit constituer une provision pour risque et charge. Pourquoi? Parce que maintenant, si le juge condamne la société à payer, maintenant elle va avoir une dette vis-à-vis de l'employé. Elle doit payer les indemnités, et ça c'est une dette. Ok, donc la provision, c'est une provision pour risque et charge. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la comptabilisation des provisions pour risque et charge. Alors, cette partie-là, on va la couvrir dans la vidéo suivante pour que la présente vidéo ne soit pas trop longue. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.